Bienvenue dans les podcasts d'Expan Africa, le programme qui renforce la capacité d'expansion des startups et PME dans le domaine de la health tech vers les marchés du continent africain. Cette série de podcasts a été pensée et produite par l'équipe Connect-Innov. Welcome to Expan Africa Podcast. Parole d'experts est votre rendez-vous où les professionnels de l'expansion partagent leur expertise en 360. Pour ce nouvel épisode de Parole d'experts, nous allons explorer comment développer une entreprise africaine au-delà des frontières. Et pour en parler, nous sommes ravis et honorés d'avoir avec nous Monsieur Sidiki Traoré, qui est directeur exécutif régional de l'Afrique de l'Ouest et stratège des systèmes critiques santé, assurance et numérique. Bonjour Monsieur Traoré. Bonjour Shema, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Super. Donc, si vous voulez, vous pouvez donc donner quelques mots sur votre parcours, sur votre expertise. Ok, Shema, merci déjà de l'invitation et l'honneur que vous m'avez fait, de m'inviter sur cette émission. Comme vous l'avez dit précédemment, je suis Sidiki Traoré, directeur exécutif régional en Afrique de l'Ouest. Stratège des systèmes critiques et j'interviens particulièrement dans des secteurs comme le secteur de l'assurance, la santé et le numérique. Donc globalement, j'assiste et j'accompagne les organisations dans la structuration et leur passage à l'échelle dans des environnements complexes, notamment aujourd'hui dans des problématiques d'expansion, dans des environnements qui sont très complexes et des secteurs qui sont très critiques. Très bien, merci beaucoup Monsieur Traoré, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Donc sans plus tarder, on peut directement passer au vif du sujet. Donc d'après votre expertise et expérience, quelle est selon vous aujourd'hui donc la différence entre une entreprise ou une start-up ou un entrepreneur qui réussit localement et une autre qui réussit à l'échelle régionale ou continentale? La différence se trouve surtout sur la structuration. Parce que réussir en local repose très souvent sur une bonne connaissance du terrain. Ça veut dire quoi concrètement? Maîtriser les acteurs, les côtes, maîtriser aussi les circuits de décision. Donc on peut compenser certaines faiblesses de l'organisation par la proximité. Et là, en local, disons la réussite souvent aussi, ou bien l'organisation, repose souvent sur le porteur du projet et quelques compétences clés. Mais par contre, si on va aller à l'échelle, cette donne-là, elle change parce que c'est la nature du jeu même, qui le veut. On passe d'une logique d'exécution vers, une logique de modèle. Donc, il ne s'agit pas seulement d'opérer, mais il s'agit aussi de construire quelque chose de réplicable. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Il faut structurer son entreprise dans toutes ses composantes, ça veut dire son organisation, les process, son business model, pour pouvoir avoir cette capacité à gérer la complexité qui va s'imposer devant soi. Ça veut dire les complexités réglementaires, les complexités culturelles, les complexités opérationnelles sur plusieurs pays. Donc, ce que je peux dire globalement, beaucoup d'entreprises échouent ici car ils pensent que tout simplement un système local, une réussite locale est automatiquement transférable. Non, ça pour moi c'est un biais. Pour aller à l'étape suivante, à l'étape d'expansion, il faut une entreprise structurée.
Voilà. Tout à fait. Il faut une entreprise structurée, bien organisée déjà en interne et qui est bien préparée, qui a préparé sa stratégie donc pour the next step, si on peut dire, donc pour l'étape de l'expansion. Surtout que sur notre continent, donc il y a beaucoup de concurrence et donc là il faut se démarquer. Donc là par exemple, si je me tourne vers les startups health tech tunisiennes, par exemple, qui veulent s'implanter dans d'autres pays de notre continent, comme le Sénégal, la Mauritanie, le Côte d'Ivoire ou autres. Donc, quelles sont les erreurs à éviter? C'est les biais. Croire que l'Afrique, c'est un marché homogène. Nous avons 52 pays africains, donc ça veut dire 52 marchés. 52 marchés avec des systèmes différents. Donc, il faut déjà, au fait, aujourd'hui, qu'on comprenne ça. Et chaque pays a ses règles, ses pratiques et ses propres dynamiques. Donc, casser ce biais pour dire, en fait, je vais en Afrique parce que tout simplement, tous les pays se valent. Non. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir se déployer sans, en fait, une contextualisation. Le produit peut fonctionner en Tunisie, très bien, en fait, mais disons, il faut, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas automatique. Ce fonctionnement qui est fait, en fait, en Tunisie n'est pas automatique. Il faudrait, en fait, aujourd'hui, que ce produit soit contextualisé au marché vers lequel on veut s'expandre, en fait, surtout dans le domaine, en fait, de la santé, qui est un secteur qui est très complexe et très critique et très réglementé, encadré par les pays. La troisième erreur, c'est surtout de sous-estimer le temps. D'autres vont dire, mais qu'est-ce que le temps a à voir dans ça? Mais écoute, les cycles de décision sont souvent, en fait, très longs. Ce qui fait que quand on a en fait un business model, on a déjà une prévision qui est déjà planifiée. Donc, si on ne prend pas compte des temps de décision des parties prenantes, en fait, qui fait quoi, dans quel délai, en fait, les décisions sont prises, on peut être prêt même opérationnellement, mais réglementairement, on n'est pas prêt parce qu'on n'a pas obtenu, en fait, toutes les autorisations pour pouvoir opérer, en fait, dans un pays. Et moi, ce que je dis très souvent, quand on veut lancer une activité en Afrique, il faut s'y prendre 6 mois ou 7 mois à l'avant. En fait, si on a prévu de se lancer en 2027, c'est en 2026 qu'il faudrait en fait le créer. Voilà, il faut en fait commencer. Et aussi le partenariat. Avoir des partenariats solides sans ancrage local et même une excellente solution peut échouer. Voilà. Très bien. Donc justement avec ces recommandations-là, donc ne pas sous-estimer le facteur temps, savoir choisir ses partenaires, son réseau. Comment est-ce que on peut choisir le bon marché sur lequel on veut faire une première implantation? Est-ce qu'il y a des critères qui sont à prioriser? Oui. Et ça, c'est très important. Le choix d'un marché doit être stratégique. Moi, je recommande en fait 4 critères. Mes critères ne sont pas exhaustifs. C'est d'abord, il faut identifier en fait le vrai marché. Pas en fait le marché virtuel. Quel est le volume réel en fait des marchés? Et ça, on peut pas le faire, on peut pas le connaître sans une connaissance en fait du marché. Ensuite, le cadre réglementaire. Prenons le cas de la santé. Dans le secteur de la santé, en fait, c'est vital. Tu ne peux pas aller sur un marché où tu attaques le secteur de la santé sans pour autant maîtriser quelles sont les règles, qui sont les autorités au fait de tutelle et quels sont les documents qu'il faut avoir, dans quel délai il faut l'avoir et comment il faut l'avoir. Et troisième critère pour moi, surtout en fait si c'est dans le domaine en fait du health tech,
c'est la maturité en fait des marchés en termes d'infrastructure. Quel est l'état de la connectivité? Quel est le niveau de digitalisation en fait du pays? Quelle est la capacité en fait d'intégration de mon pays par rapport à ce que j'ai trouvé? Et aussi quelle est la capacité d'adoption en fait des produits tech dans le pays? Voilà. Et enfin, comme je dis, en fait, l'écosystème local, qui sont les partenaires, qui sont les institutions, les acteurs clés. Donc, globalement, pour moi, en dehors de ces 4 critères que j'ai évoqués, un entrepreneur doit savoir répondre à une question essentielle. Est-ce que mon modèle crée un avantage compétitif sur le marché dans lequel je veux m'implanter? Si la réponse est non, il vaut mieux en fait adapter ou bien attendre. Très bien. Tout à l'heure, donc vous avez parlé justement de l'écosystème dans lequel on évolue aujourd'hui. Je pense que les entrepreneurs sont vraiment chanceux en 2026 d'avoir un écosystème entrepreneurial riche, connecté surtout et accessible, qui leur permet justement de se développer rapidement. Il leur donne toutes les ressources, il leur donne les outils, il leur donne le réseau aussi. Donc, si on parle justement de réseau aujourd'hui, on sait que avoir des partenaires locaux, c'est très important. Ça contribue même dans la réussite d'une expansion. Donc, d'après vous, comment est-ce qu'on peut les identifier? Comment est-ce qu'on peut les approcher? Comment est-ce qu'on peut structurer quelque chose avec eux? Pour moi, en fait, c'est une partie qui est très essentielle et qui se pose même au niveau de la stratégie. En fait, pour moi, les partenariats sont stratégiques. Donc, on ne peut pas aborder le sujet comme étant un sujet qui est simple. Autant, je vais moi aborder la problématique du business model, du business plan, du business model, de la chaîne de valeur, de l'organisation. Je dois avoir en fait une politique bien structurée de choix, de screening en fait des partenaires, parce que pour moi c'est essentiel. Parce que en fait aujourd'hui un partenaire local te permet d'accéder au fait au marché et d'avoir aussi la confiance en fait de ce marché-là. Donc la politique qu'on doit mettre en place, c'est le screening, et dans le screening qu'on fait, on doit mesurer en fait, disons 3 critères. En fait, le premier critère, en fait, c'est la capacité réelle en fait d'exécution. Il faut aussi leur alignement stratégique et il faut en fait avoir une crédibilité locale. Donc, il faut organiser d'abord un due diligence en fait qui te permet de pouvoir identifier tous ces critères-là et ensuite mettre en place un système de gouvernance en fait de ce partenariat qui est différent en fait du système de gouvernance de l'entreprise, mais un système de gouvernance en fait formel où on définit les objectifs que nous avons vis-à-vis de de ce partenaire, et aussi en fait quels sont le mode de fonctionnement que nous avons, quelles sont les pénalités au cas où ce partenaire n'arriverait pas à respecter en fait tous ses engagements vis-à-vis en fait de l'entreprise qu'il aurait choisi pour qu'il l'accompagne dans son expansion. Très bien. Très bien. Donc pour finir, on termine sur une note positive, sur des conseils, des recommandations. Quels sont les conseils que vous donneriez à tout entrepreneur dans le secteur de la santé ou autre qui veut étendre ses activités vers le continent et dans le continent donc africain? Pour moi, je veux déconstruire en fait, disons, ces illusions d'entrepreneurs venant de différents en fait, pays qui pensent que l'Afrique c'est un terrain vierge. Non, c'est pas vrai. C'est pas un terrain vierge. Voilà, il y a en fait dans chaque secteur
il y a en fait, disons, des acteurs qui interviennent. Donc, il faudrait en fait qu'on comprenne juste que c'est aujourd'hui un terrain qui est complexe, pas risqué aussi, parce que ça aussi, ce sont des biais. C'est ni un terrain vierge, ni un terrain en fait risqué. C'est juste en fait un terrain qui est complexe. Donc, pour venir en Afrique, en tout cas pour l'expérience que j'ai, pour avoir en fait aujourd'hui conduit des opérations dans plus de 13 pays africains, il faut juste comprendre, disons, c'est la complexité qui existe dans tous ces pays et comment est-ce que moi, quelle proposition de valeur j'amène, quel avantage j'ai sur les acteurs en fait qui arrivent en fait sur le marché. Voilà, il faut pas venir dans une logique de conquérant, je veux dire en fait une logique d'esport. Il faut surtout venir en fait dans une logique d'intégration. J'ai trouvé un système, il faut que moi je puisse en fait m'intégrer en faisant quoi? En comprenant en fait les réalités locales, en s'entourant en fait de bons partenaires et surtout en adaptant en fait le modèle et le produit qu'on va amener en fait sur le marché. Ce que je veux qu'ils retiennent, c'est que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui sont plus rapides. Il faut aussi que ce biais-là soit carrément en fait cassé. Je suis contre en fait le principe qu'il faut aller rapidement. Pour moi, ce qui réussit, c'est surtout les entreprises qui sont les plus structurées, parce que la vraie question, c'est qu'on doit se poser, c'est est-ce que je viens vendre un produit ou bien je veux vendre en fait aujourd'hui, je veux résoudre un problème. Si on vient dans l'optique de résoudre un problème, c'est là où on a vraiment en fait une valeur sur le marché et c'est là où on a la capacité aussi de capter en fait aujourd'hui toutes les valeurs en fait sur ce marché. Très bien, merci Monsieur Traoré. On a fait un joli tour d'horizon. C'était un plaisir de vous recevoir donc pour ce podcast. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour collaborer ensemble et je vous dis à très vite. Merci. Le plaisir est partagé. Merci et à très bientôt. Merci à vous. La première cohorte d'Expan Africa est soutenue par le projet Rawefel, financé par l'AFD et mise en œuvre par Expertise France. Welcome to Expand Africa Podcast.